Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne à Espace Formation. Aujourd'hui, pour EDEC, on est toujours dans les homophones et on va voir EES, EEST ou EET. Alors on va commencer déjà par la conjugaison du verbe être au présent. Donc là, si j'observe, je me rends compte de deux choses. J'entends deux fois le son « et ». Tuer, ES, c'est la deuxième personne du singulier. Et quand on conjugue le verbe être à la troisième personne du singulier, on l'écrit EEST, avec il, elle ou on. Là, j'ai déjà deux homophones entre EES et EEST. Et je sais que quand je conjugue être au présent, à la deuxième personne du singulier, je l'écris ES. Donc, je peux le remplacer par l'imparfait pour être sûr que c'est bien le verbe être au présent. Dans cet exemple, tu es belle, est-ce que je peux remplacer tu es par tu étais belle à l'imparfait? Oui, ça fonctionne. Donc, tu es ES. Et EST, c'est toujours le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier, avec il, elle ou on. Donc, je peux le remplacer par il ou elle était, AIT. Alors, on va faire le test. Elle est adorable. Et est-ce que je peux le remplacer par elle était adorable? Bien sûr que oui, ça fonctionne. Donc, si je peux le remplacer par était, AIT, j'écris EST. Bon, on vient de voir le verbe être au présent. Maintenant, on a EET. EET, en fait, c'est une conjonction de coordination. C'est un mot invariable. Ça veut dire qu'il ne change jamais. Eh bien, EET, on peut le remplacer par et aussi, ou bien et puis. Exemple. Elle est belle et adorable. Est-ce que je peux dire elle est belle et puis adorable? Ou est-ce que je peux dire « elle est belle et aussi adorable » ? Bien sûr que oui, ça fonctionne. Donc, dans ces cas-là, EET. Un petit exemple, je vais vous faire travailler un petit peu. Es-tu certain que Sam est venu et reparti? Vous vous mettez en pause et puis je vous donnerai la solution après, mais je vais la chercher un petit peu. Allez, on corrige. Es-tu certain? Je vais déjà le remplacer par étais-tu. Est-ce que étais-tu certain, ça fonctionne? Bien sûr que oui, ça fonctionne. Donc, j'écris comment? ES. On est d'accord. Que Sam est venu. Est-ce que je peux dire que Sam était venu? ETAIT. Mais oui, ça fonctionne. Donc, j'écris Sam est venu et EST, on est d'accord. C'est la troisième personne du singulier. Et reparti. Est-ce que je peux dire, étais-tu certain que Sam était venu et était reparti? Non, hein? Ça vous pique les oreilles? Par contre, est-ce que je peux dire, étais-tu certain que Sam était venu et puis reparti? Là, ça m'a l'air pas mal. D'accord? Donc si je peux remplacer par et puis, c'est la conjonction de coordination et ET. Résumons. Quand j'entends et, si je peux le remplacer par était, ETAIS, je l'écris EES puisque c'est la deuxième personne du singulier. Si je peux le remplacer par était, ETAIT, c'est-à-dire la troisième personne du singulier, à l'imparfait, eh bien je vais écrire EST. Et si je ne peux pas le remplacer par le verbe être, eh bien c'est la conjonction de coordination, je peux le remplacer par et puis, EET. Eh bien il ne reste plus qu'à aller vous entraîner, tranquillement. Je vous rappelle qu'EDEC est le centre de formation pour adultes le plus important des Hauts-de-France dans l'insertion. Alors si vous souhaitez être accompagné pour de la remise à niveau ou pour élaborer un nouveau projet professionnel, n'hésitez pas à nous contacter, d'autant que nos formations sont complètement gratuites et prises en charge par le Conseil régional des Hauts-de-France.